Ce qu'on a vécu le 13 octobre, c'était horrible. Le 13 octobre, nous étions, moi et Ellie, à Nakura. Et du coup, quand on a vu les nouvelles qu'il y a quelque chose qui se passe à Al-Mashab, on a décidé d'aller là-bas. Et quand on est arrivé, on a choisi une place qui est vraiment, on peut dire qu'elle est découverte, que sur une colline, tout le monde peut nous voir, on peut voir tout. Et tout ce qui s'était en train de passer était de l'autre côté, sur une autre colline qui était vraiment distante de nous. Et on a commencé à filmer, j'ai fait mon premier live. Et dans ce live-là, j'ai dit qu'il n'y a pas de tir de notre côté, j'ai tout montré. Il n'y a rien, tout est calme de notre côté et tout ce qui se passe, c'est dans l'autre colline. Euh, on a même vu un hélicoptère Apache dans le ciel, on l'a filmé et j'ai dit dans ce live-là, je ne sais pas si cet hélicoptère a un rôle de découvrir la place où on est, ou de découvrir là où les bombardements se passent, ou c'est juste où elle a autre rôle. Et apparemment, l'autre rôle, c'est de nous tuer. Malheureusement, de nous tuer. C'était pas la première attaque. Le 9 octobre, moi et Ellie et notre collègue Zain Shamseddine, on était à Marwahin. Les Israéliens ont envoyé un hélicoptère et encore une fois, un roquette était lancé derrière nous. Et on a dit ce jour-là, peut-être c'est nous, we are the targets, mais on a continué notre boulot parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de vérités à dire, et c'est pour cela qu'on était au sud depuis le premier jour. C'était avant quelques minutes en fait. Et après, on fait le deuxième live. Il y a les autres collègues qui viennent, Issam, Dylan, Christina et les autres. Et on parle aussi de la situation une autre fois. Et à 18 h, on avait le troisième live. Et je me rappelle très bien de ce moment parce que Issam m'a appelé. Il m'a dit que j'ai une question à te poser. On a parlé un peu, puis euh, les, euh, les, les, euh, les employeurs ont dit, de la MCR m'appellent, ils me disent on a besoin de faire un test caméra. Je fais le test caméra et quelques secondes, tout a changé. C'était les secondes qui ont changé la vie de tout le monde, de cette personne qui était là-bas. Elle s'en n'est plus là. Christina souffre jusqu'à ce moment. Puis moi j'ai couru vers notre voiture et il y a cette fraction de seconde où je pense que il ne faut pas rester à côté de la voiture. Et quand j'ai décidé de courir, deuxième roquette sur la voiture, directement sur la voiture d'Al Jazeera. Je suis blessée, Ellie aussi, et les autres amis, maintenant ils sont des amis, Dylan n'est plus un collègue, c'est un ami aussi. Et c'était la folie, quoi. J'ai appelé le bureau, j'ai essayé d'avoir un support, ambulance, n'importe quoi, parce qu'on était un peu in the middle of nowhere. 30 minutes après, on a l'ambulance et vers les hôpitaux, chacun dans un hôpital, presque dans un hôpital. Je sais pas franchement, mais il y a toujours de meilleurs choix à faire. Et peut-être si elle aurait pu avoir un autre aide, un hélicoptère pour la ramener à Beyrouth par exemple, sa situation pourrait être meilleure.
la colère. Dans notre cas, on a pris toutes les mesures, toutes les mesures. Quand on a choisi cette position, tout était pris en considération, la distance de l'autre colline, on portait nos vestes, nos casques, tout, on a informé tout le monde, tout ce qui est en rapport avec cette position ou cette bataille. Mais la personne ou ceux qui ont décidé de nous tuer, c'est les Israéliens. Très clairement, ils ont envoyé un hélicoptère pour nous tuer. Et personne ne peut couvrir, ne peut protéger des Israéliens. Non, jamais de la vie. Premièrement, je suis fière du support que j'ai eu de la chaîne Al Jazeera. J'avais un support inimaginable. Premièrement, quand ils ont dit clairement que c'est Israël. Ça, pour moi, c'est très important parce que ce qui se passe autour de nous et cette colère que j'ai moi et Dylan et les autres, parce qu'il y a quelqu'un qui veut dire que bon, on ne sait pas qui a tué Issam Abdallah, on ne sait pas ce qui a fait ça à Carmen, on ne sait pas ce qui a fait à Ellie, Christine, à tout le monde. Non, mais nous, on sait. Et la chaîne était claire, disant que Israël a essayé de tuer nos journalistes. Et moi, je suis vraiment très fière de ça. Et après tout, moi, j'ai choisi ce trajet, ce passage, ce métier, j'ai choisi ça et je sais très bien qu'il y a des difficultés. Mais bon, c'est ce que je veux, dire la vérité, approcher jusqu'au maximum. Mais moi aussi, je sais qu'il faut prendre des mesures. J'ai pris toutes les mesures, tout. Et maintenant, c'était pas ma faute. Mon message, c'est pas juste moi, c'est les journalistes dans le monde entier. Je suis une des journalistes qui ont vécu, beaucoup vécu, surtout les journalistes en Palestine, surtout les journalistes à Gaza. Ils ont tué, je ne sais pas combien jusqu'à ce moment. Premièrement, mon message à ces journalistes-là, soyez prudents, soyez forts. Vous êtes en train de changer la narrative d'une façon ou une autre. Et pour les autres gens qui n'ont rien à voir avec notre métier, c'est Israël. C'est Israël.